Bonjour et bonjour à vous. Bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Amani Serge. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner dès maintenant. Ici, nous parlons d'investissement, d'éducation financière et de finances personnelles. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo spéciale pour vous montrer combien de fois l'on gagne lorsqu'on investit à la bourse. Donc, combien de fois on gagne lorsqu'on a son argent investi dans des entreprises à la bourse. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de prendre note, d'aimer cette vidéo en nous donnant le thumbs up, de partager et puis de vous abonner à la chaîne. Une chose, toujours posez vos questions en commentaire. Posez toujours vos questions. Maintenant, on y va. Combien de fois on gagne lorsqu'on investit à la bourse? À la bourse, on gagne deux fois. Ça, c'est ce qui concerne l'argent. Je vais parler de ça. Il y a deux façons de gagner qui concernent l'argent. Et puis la troisième façon, ce que j'aime le plus, ça ne concerne pas l'argent, mais c'est plus que l'argent, parce que là, c'est le contrôle. La troisième partie concerne le contrôle de l'économie. Je parlerai de ça. Donc, parlons des deux premières parties, les deux premières façons de gagner à la bourse. La première façon de gagner, c'est ce qu'on appelle les plus-values. Les plus-values. Je parle de ça en détail maintenant. Qu'est-ce qu'une plus-value? Très simple. Supposons que vous êtes Monsieur Sud et vous êtes nouveau, vous voulez investir à la bourse. Vous faites des recherches sur les entreprises cotées à la bourse, c'est-à-dire BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. Vous faites des recherches et vous trouvez une entreprise, je prends par exemple Solibra. Vous trouvez l'entreprise Solibra et vous voyez les performances de cette entreprise. Selon vos recherches, selon vos calculs, c'est la finance. Les investisseurs aiment toujours les mathématiques, donc toujours avec des calculs. Les résultats de l'entreprise, les publications et tout ce que vous avez assemblé comme information sur l'entreprise Solibra vous dit que si vous mettez votre argent, vous allez avoir des gains dans les mois à venir ou dans les années à venir. Ça, c'est selon vos recherches et interprétations. C'est en fonction de cela que vous faites votre propre jugement. Donc, vos jugements vous disent que vous pouvez investir à Solibra. Et vous, en tant que débutant, Monsieur Sud, vous mettez votre argent. Supposons qu'une seule action de Solibra, je dis n'importe quoi, coûte sur le marché de la bourse 1000 francs. Au moment où vous décidez d'acheter là, une action de Solibra coûte 1000 francs. C'est un exemple. Vous êtes Monsieur Sud et vous achetez une action. C'est-à-dire que vous allez investir 1000 francs puisque l'action coûte 1000 francs à partir du moment où vous décidez d'investir et vous achetez une action. Ensuite, quelques mois après, prenons 3 mois après, disons que vous investissez dans ce mois de juin et puis 3 mois après, nous avons juillet, août, septembre et puis fin septembre, vous constatez que l'action de Solibra atteint 1700. 3 mois après votre investissement, l'action passe à 1700. Alors que vous, Monsieur Sud, vous avez acheté à 1000 francs. La différence, c'est-à-dire qu'après 3 mois, si vous décidez de vendre vos actions, vous allez vendre ça à 1700. Vous comprenez? Vous avez acheté à 1000 francs en juin et fin septembre, après 3 mois, vous vendez à 1700 parce que l'action a pris de la valeur et ça atteint la somme de 1700. Et vous vendez maintenant fin septembre. La différence entre votre prix de vente et votre prix d'achat, c'est ce qu'on appelle la plus-value. Dans votre cas, Monsieur Sud, comment allez-vous faire pour calculer votre plus-value? Vous allez faire tout simplement. Le prix de vente, vous avez vendu à 1500
moins le prix d'achat, avec de possibles frais s'il y en a bien sûr. Donc vous allez faire dans votre cas, puisque vous avez acheté à 1000 francs et vendu à 1700 francs, après 3 mois, vous allez faire tout simplement 1700 moins 1000 francs égale 700 francs. Donc 700 francs ici constitue votre plus-value. Comprenez bien. N'oubliez pas, si vous ne comprenez pas quelque chose, posez la question en commentaire. Ça, c'est la première façon, ce qu'on appelle la plus-value. La deuxième façon de gagner, c'est ce qu'on appelle les dividendes. Un dividende. Dans le marché de l'UEMOA, c'est-à-dire la bourse PRVM, les entreprises payent des dividendes annuels. Pas toutes les entreprises. Certaines entreprises payent des dividendes. Et ces dividendes-là sont payés annuellement. Vous comprenez bien? Solibra, par exemple, paye des dividendes dans ces années-ci. Cette année, Solibra va payer environ 4 000 francs de dividendes à ses investisseurs ou à ses actionnaires. Donc, si vous avez investi à Solibra, après 1 an, vous gagnez des dividendes. Et d'où proviennent les dividendes? Les dividendes, ce sont les bénéfices de l'entreprise. Donc, quand l'entreprise a fait des bénéfices, des gains, elle partage ces gains-là à ses actionnaires, à ses investisseurs. Parce que si vous êtes actionnaire dans une entreprise, vous êtes investisseur. C'est votre argent que les dirigeants de l'entreprise prennent pour fonctionner. Vous avez investi dans l'entreprise. Donc, en retour, l'entreprise va partager ses bénéfices et vous en aurez. Oui. Vous en aurez en fonction du nombre de vos parts dans l'entreprise. Si, par exemple, cette année, Solibra donne environ 4 000 francs de dividendes à ses actionnaires et que vous possédez une seule action, vous aurez 4 000 francs. Si vous possédez 10 actions, vous faites 4 000 francs multiplié par 10. Ce qui vous revient, c'est 40 000. Si vous possédez 100 actions à Solibra, vous faites la même chose. Puisque les dividendes sont 4 000 francs, vous faites 4 000 multiplié par 100. Et vous trouverez la somme qui vous revient, qu'on vous payera en termes de dividendes. Voilà. Ça, c'est la deuxième façon. La troisième, ce que j'ai dit, ce que j'apprécie bien et qui ne fait pas partie de l'argent, mais qui est plus important que l'argent, je vais parler de ça. C'est le droit de vote. Une fois que vous investissez dans une entreprise, vous avez votre argent, vous avez un droit de vote. Et chaque année, il y a l'Assemblée générale des actionnaires. Vous prenez des décisions qui influencent le futur de l'entreprise. C'est vous qui décidez, par exemple, les dirigeants, si on doit nommer, si on doit augmenter le nombre, je veux dire des employés supérieurs, vous devez prendre des décisions. S'il y a des changements qualitatifs à faire dans l'entreprise, vous avez le droit de vote. Vous pouvez sanctionner un dirigeant, comme vous pouvez le féliciter à travers vos votes, bien sûr. Vous pouvez sanctionner ou encourager à travers vos votes. C'est ce que là j'appelle le pouvoir ici. Ça, c'est votre pouvoir. Et une entreprise qui est dans un secteur ou dans votre pays, l'entreprise a besoin de mobiliser l'argent des populations. Et lorsque la population ou bien le public investit dans cette entreprise-là, c'est votre argent. Donc, vous contrôlez cette entreprise-là à partir de vos droits de vote. C'est vous qui contrôlez, c'est vous qui avez le pouvoir. Donc, cela, c'est plus important que les deux premières façons dont on a parlé, c'est-à-dire la plus-value, puis les dividendes. Ici, vous contrôlez vos entreprises locales. Vous avez le pouvoir. Vous avez votre économie en main. Parce que, figurez-vous, si toutes les entreprises dans nos pays ou bien dans votre pays
sont des entreprises étrangères, vous ne maîtrisez pas votre économie. Oui, vous ne maîtrisez pas votre économie. C'est-à-dire que votre économie est dirigée de l'extérieur par des personnes étrangères à votre pays. Donc, pour contrôler cela, il faut investir, il faut posséder le droit de vote pour avoir ce pouvoir-là d'influencer son pays, d'influencer le développement économique de son pays. C'est très important, très très important. Eh bien, cette troisième partie, c'est-à-dire pour moi le droit de vote, est plus important que les deux premières façons de gagner à la bourse. Merci bien si vous avez compris. Aujourd'hui, j'ai parlé de combien de façons on gagne lorsqu'on investit à la bourse. Et tout à l'heure, vous avez vu qu'il y a deux façons qui concernent l'argent. La première façon, on a parlé de la plus-value. Deuxième façon, on a dit le dividende. Et la troisième façon, qui n'est pas l'argent et qui est plus important, selon moi, par rapport à l'argent, c'est le droit de vote. C'est le pouvoir. Le droit de vote, c'est un pouvoir que vous avez. Ça, c'est votre pouvoir. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de nous donner le thumbs up, de liker, partager et de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas, nous avons un cours en ligne. Comment ouvrir un compte titre. En tant que débutant, si vous voulez investir à la bourse, allez prendre ce cours-là et allez ouvrir votre compte titre. Une fois que ce compte titre est ouvert, vous avez deux cours que vous pouvez prendre en tant que débutant pour vous initier à la bourse et commencer à faire fructifier votre argent. Et une fois que vous maîtrisez le système, vous allez apprendre cela aussi à vos enfants et vos enfants apprendront cela à vos arrière-petits-enfants. L'éducation financière, c'est la richesse. Merci et à la prochaine dans une autre vidéo.